Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui du coup une petite vidéo pour les lions, donc pour ce mois d'avril et courant mai bien entendu. Ça reste une consultation générale, donc gardez uniquement ce qui vous parle et adaptez-le à votre situation en tant que conseil pour peut-être vous aider, vous éclairer. Si bien sûr vous avez envie d'une consultation privée, c'est possible. Vous avez mes coordonnées, numéro de téléphone et mail dans le descriptif. Si à tout hasard, même si vous ne voulez pas une consultation privée, vous voulez partager avec moi votre situation, un point de vue, quelque chose, contactez-moi plutôt par mail que de me laisser un long commentaire. Ce sera, je trouve, mieux pour votre vie privée, enfin à titre personnel. Après, vous faites comme vous désirez. Bon, on va voir tout de suite du coup pour les lions. Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire pour ce mois d'avril? Ok. Bon, déjà, il y a une question de choix ou d'équilibre à trouver entre vie personnelle, vie professionnelle, sinon un choix ou un équilibre en cas général à retrouver. Vous allez être amené à faire preuve de caractère, à dire les vérités et à faire les choses de manière très droite, très carrée. Avec beaucoup d'affirmations, beaucoup de caractère en tout cas. Hein. Là, il va être temps justement de trancher dans le vif, quoi. On vous dit que cette situation, en tout cas les événements que vous allez rencontrer pendant le mois d'avril vont vous apprendre énormément de choses. Hein. Ça va vraiment vous permettre d'apprendre grandement. On peut vous parler de lien avec votre enfant intérieur. On peut vous parler d'une personne que votre âme reconnaît. En tout cas, une âme que vous connaissez, un lien d'âme que vous connaissez peut-être déjà ou que vous allez être amené à rencontrer prochainement. Mais en tout cas ici, il va y avoir des choix à faire par rapport à ce lien d'âme profond, par rapport peut-être à des enfants, à votre enfant intérieur, peut-être à vous rééquilibrer personnellement. Sinon, on peut parler éventuellement de une certaine nostalgie en rapport avec le passé. Voilà, peut-être que pour certains, vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que je deviens aujourd'hui? Qu'est-ce que j'étais avant? C'est peut-être possible que ce soit un petit peu un truc dans ce style-là. Un questionnement plutôt personnel sur votre façon d'être et de votre évolution. En tout cas, vous avez donné beaucoup d'efforts et vous avez essayé d'être organisé, de faire les choses étape par étape, hein, tout en apprenant, en observant ce qui se passe autour de vous. Voilà, on peut vous parler de cette envie d'organisation, de prise d'information et de planification, justement. Sachez que vous avez la possibilité d'en finir avec tout ce qui est peine et souffrance. Hein. Vous avez la possibilité d'en finir avec quelque chose qui vous impacte. Peut-être pas forcément de la bonne manière. En tout cas, vous en avez marre d'un truc et vous avez envie d'en terminer avec la souffrance que cela peut vous apporter. En tout cas, le temps d'apprendre les choses, restez sur votre base. Hein. Peut-être même que vous essayez vraiment de garder auprès de vous tout ce que vous avez déjà accompli pour ne pas perdre ce que vous avez gagné. Mais voilà, je dirais que pour l'instant, avant d'expandre votre base, de l'élargir ou d'avancer, analysez déjà la situation en restant sur ce que vous connaissez avant d'entreprendre des actions pour agrandir les choses, votre point de vue ou tout autre. Du coup, les lions, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ici, vous êtes vraiment dans l'analyse, dans l'observation, dans l'organisation, dans la planification. Certainement par rapport à des choix ou à des situations, des événements, des personnes qui impliquent des choix d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ici, il va falloir se positionner ou sinon chercher à trouver un équilibre par rapport à ce que vous vivez ou à ce qui est déséquilibré en ce moment dans votre vie. On peut vous parler d'un lien d'âme fort, hein, on peut vous parler d'un lien avec quelqu'un qui est fort, qui est prenant. Ça vous fait énormément de révélations aussi face à vous-même. Vous pouvez peut-être avoir un petit peu une certaine nostalgie de la personne que vous étiez avant. Peut-être de cette sensation de facilité que vous aviez avant par rapport à certaines situations que vous rencontrez aujourd'hui. Je sais pas, ça me vient comme ça. En tout cas, on peut vous parler d'un lien d'âme, on peut vous parler du rapport avec vous-même, de votre connexion avec vous-même. Et on peut également vous parler un petit peu d'une certaine nostalgie au niveau de ce que vous avez vécu ou de la façon que vous aviez de montrer les choses avant et de vous exprimer. En tout cas, ne doutez pas de vous, de votre caractère et de votre capacité à être dans la vérité et à trancher les choses. Là, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir prendre des décisions assez radicales. Mais pour vraiment mettre un petit peu un holà à quelque chose qui dure peut-être depuis trop longtemps. De quelque chose qui vous a vraiment
très longtemps fait souffrir, ou en tout cas qui vous a impacté, mais pas vraiment de la bonne manière. Ici, vous avez opportunité, grâce à votre capacité, à votre caractère, d'en finir avec quelque chose qui vous fait mal. Quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'organisation, beaucoup de temps, beaucoup de... C'est lourd, c'est pesant, ça devient vraiment de plus en plus lourd. C'est encore une nouvelle fois les événements et le rapport que vous avez dans un lien avec quelqu'un. Tout cela, c'est vraiment fait pour pouvoir vous apprendre des choses sur vous-même, sur ce qui vous entoure, sur le comportement que vous avez, sur ce que vous laissez faire et que vous ne voulez pas laisser faire, sur les limites et le fait de dire non à certaines choses. Pour l'instant, en tout cas, vous allez vraiment rester sur votre base actuelle. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal si pour l'instant vous êtes dans une phase d'observation et d'apprentissage. Avant de passer à l'action ou de vouloir élargir votre base pour pouvoir avancer, il sera important déjà de savoir ce que vous avez déjà et de faire un point sur votre situation à l'heure actuelle pour voir quelles sont les modifications que vous voulez apporter par rapport à ce que vous allez apprendre prochainement, très prochainement. Écoutez, c'est quand même pas mal du tout, hein. C'est bien. C'est pas mal. C'est fort, je trouve. Très fort. Très fort. Hop. Bon, on vous parle ici d'amour, hein, pour le coup. Bon, on est dans le thème. D'accord. On vous parle de sagesse, hein, donc selon la personne que vous avez en face, ou sinon c'est la personne en face de vous, mais ici je vais parler plus comme si c'était vous, on vous demande de faire preuve de sagesse par rapport déjà à la personne que vous aimez. Voilà, faites preuve de sagesse, de maturité. Si les mots ne suffisent pas à faire comprendre quelque chose, passez à l'action pour pouvoir faire comprendre les choses et du coup faire comprendre à la personne en face ce que ça peut faire, éventuellement ce que vous vivez et ce qui ne vous plaît pas. Ça vous permettra de faire durer ce lien si c'est un lien auquel vous tenez, même si par moments il peut y avoir des hauts et des bas, j'ai envie de dire, comme dans n'importe quelle situation sentimentale, hein. Vous avez des souhaits, hein, par rapport à tout cela. Sachez que quand même la vie, l'univers vous entend, vous écoute. Et peut-être prêter attention à vos rêves ou à vos sensations, à vos émotions. C'est ça qui va vous donner les indications qui seront, je pense, importantes pour la suite. Vous avez la possibilité de passer un grand cap. Et ici, je pense, les lions, pour le mois d'avril, il va y avoir vraiment des actions très importantes et complètement différentes de ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Vous avez beaucoup de compassion, mais je pense que là, en fait, vous allez faire plus preuve de compassion envers vous-même. Vous arrivez à une limite que, voilà, vous en avez vraiment un petit peu marre de certaines situations répétitives de tous les jours qui vous saoulent et vous avez envie d'en finir pour que tout cela, soit dégagé ou compris des deux parties, tout simplement, pour que cela puisse s'améliorer, évoluer. Bon, on vous parle de certains souhaits que vous avez au niveau de l'amour, les lions, on vous parle de cette envie, des envies que vous avez envie de réaliser en amour et des envies aussi en accord avec votre cœur. Vous devez faire preuve de sagesse face à quelqu'un en face de vous, que vous soyez avec ou pas. Ici, on vous parle de la personne que vous aimez. Vous devez faire preuve de sagesse, je pense être plus mature que cette personne, d'accord ? Montrer l'exemple, en fait, tout simplement, plutôt que de chercher à expliquer ou à un moment donné... voilà, ça sert à rien pas de se lamenter, mais ça sert à rien de radoter, en fait, les soucis qui sont là depuis un moment. Si la parole ne fonctionne pas, on passe à l'action, on montre les choses et on montre à l'autre en face ce que ça fait, en fait, quand cette personne va recevoir ce que vous recevez depuis déjà un moment. Ici, il va vraiment falloir passer à l'action, peut-être d'une façon complètement différente et assez étonnante, je dirais. La personne en face, je sens qu'elle ne va pas s'y attendre. Et souvent, quand les gens font des choses, mais qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça fait et qu'ils le prennent en pleine face, ravalement de façade. Mais j'ai un peu l'impression que c'est ça. Vous allez faire un truc qui va mettre l'autre face à ses responsabilités. Et là, ça va être... là, il va plus y avoir personne. Ça va être en mode, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je sens vraiment quelqu'un qui s'y attend pas. Mais par contre, voilà, on vous demande également de faire preuve de sagesse par rapport à vos souhaits personnels, par rapport à vos désirs personnels. Ce que vous avez envie de mettre en place, c'est vous qui devez le mettre en place. C'est vous qui devez mettre les choses en action ou en tout cas donner cet élan pour que la suite vienne à vous. Sachez que vous êtes à un cap très important du coup, les lions, et que vous allez pouvoir continuer en tout cas à être sur cette voie que vous avez trouvée, si vous avez trouvé une voie qui vous convient. Sinon, vous allez vous diriger de plus en plus vers ce qui vous appelle réellement. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous-même dans votre réalisation personnelle
et même si vous êtes accompagné de quelqu'un. Je pense qu'ici, en fait, vous arrêtez de faire preuve de trop de compassion et vous mettez des limites par rapport aux choses en fait qui vous saoulent réellement et que vous n'avez pas envie de vivre tout simplement. Vous allez vraiment régler certaines choses qui, je pense, durent depuis un peu trop longtemps dans votre vie et qui vous font atteindre une limite où « et c'est bon, ça m'a saoulé ». Voilà, vous en avez marre. Et j'ai envie de dire, ça va un petit peu avec cette envie de rébellion qu'il y a un peu dans les énergies. En tout cas, c'est ce que je vois souvent. Donc, on est raccord. Il y a un truc, il y a quelque chose de très intéressant là pour vous, pour le mois d'avril, je trouve. Oh, vous êtes tombé. C'est renversant. Je pense que ça va être quelque chose de soudain. Les cartes sont tombées, le téléphone tombe. Il y a quelque chose qui va être, je sais pas, soudain. Bon, on vous parle de travail. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été amené à travailler avec des personnes assez hypocrites. Pas forcément violentes, même si ça serait une capacité, mais la violence se serait révélée plutôt comme ça que comme ça. Ici, on est face à des personnes qui sont malines, qui sont malins, qui sont hypocrites et surtout très égoïstes parce que ce sont des personnes qui ont du mal à accepter leurs propres émotions et qui du coup profitent des personnes au cœur pur pour pouvoir se décharger sur eux et prendre un petit peu leur bonne énergie. Bon, déjà, vous laissez pas faire par ça, vous n'avez pas besoin de ce genre de conneries dans votre vie. On vous parle plutôt de viser la joie et la gaieté. Hein. Ce sont des personnes qui en vivent votre bonheur, hein, votre joie tout simplement. Mais en même temps, j'ai envie de dire, même si par moment vous avez des phases de doute, ce sont des phases de doute qui permettent de remettre les choses en question. Donc ce sont des phases de doute qui sont les bienvenues. Toute émotion bonne ou mauvaise sont les bienvenues parce qu'elles ont toutes des choses importantes à nous faire comprendre. Sinon, pour le coup, on vous demanderait d'être beaucoup à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions et de vos rêves. Vos rêves ont des choses à vous dire. On essaie peut-être de vous faire comprendre qu'il y a des personnes qui font semblant avec vous, qui à un moment donné vont devoir sortir de votre vie parce que ces personnes vont être vraiment embêtantes. Sinon, on peut parler du comportement de certaines personnes avec vous, où il faut mettre des limites parce que votre bonheur et votre joie de vivre n'ont pas à être impactés par les conneries des autres, quoi, tout simplement. On vous parle de la saison de l'été. Je pense qu'il va y avoir tout de même des interactions très importantes où vous allez vraiment vous révéler face à des personnes qui ont souvent cru peut-être que vous n'étiez pas si intelligent ou si malin que ça, quoi. Il y a des gens qui vous ont pas vu ou capté tel que vous l'êtes réellement et vous ont cru plus faible que ce que vous êtes réellement. Et c'est pas le cas. On vous parle d'une belle évolution. Vous avez énormément travaillé, je pense, sur vous-même, sur vos capacités, sur ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, on vous parle vraiment d'une évolution, déjà que vos ennemis n'ont pas compris. Ouais. Ça sera peut-être proche de la campagne, en tout cas, par la suite. Sachez que vous pourrez avoir envie d'un contact avec la nature, certainement pour vous recharger. On vous parle éventuellement de joie avec un homme plutôt châtain-brun, mais bon, ma foi, on va élargir, ça peut être brun comme blond, hein, voilà, peu importe. Tant qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un à vos côtés avec qui vous avez quand même le moyen de vous sentir bien. Bon, les lions, énormément de travail pour évoluer, pour avancer, pour aller vers votre développement personnel, vers votre envie personnelle. En tout cas, on vous dit de rester connecté à vos intuitions, à vos rêves pour capter les messages que l'on a à vous faire passer, de profiter des moments de doute pour revoir vos bases et voir qu'est-ce qui est encore essentiel à votre vie à l'heure actuelle ou pas. Il va falloir justement comprendre qu'il y a des personnes fausses autour de vous qui doivent sortir de votre vie. Donc je pense qu'au vu du message d'avant, vous n'allez pas hésiter à les dégager ou à mettre des limites en tout cas pour que certains comportements changent pour votre propre bien-être. On vous parle éventuellement d'un besoin de se rapprocher de la nature, sinon ça va se rapprocher d'un lieu où il y a beaucoup de nature autour de vous. Ça risque de se passer dans l'été ou en tout cas en se rapprochant de plus en plus de l'été. On vous parle tout de même pour la finalité de joie, de bonheur, soit pour vous en tant qu'homme ou soit pour vous avec un homme, tout simplement. Écoutez, ce n'est pas un mauvais message hein, pour le coup. C'est c'est un peu comme un gros tri, comme une remise en place de certaines choses. Vous atteignez une limite et vous mettez vos limites
en fait. Voilà, vous en avez marre et hop, c'est bon, ça suffit. Donc, mais déjà, attention à qui vous écoutez, à qui vous demandez conseil. N'écoutez pas tout et n'importe quoi et ne croyez pas que c'est exactement ça la vérité. Ce n'est qu'une information pour vous aider à peaufiner votre propre point de vue. Donc, jaugez bien les informations et ce que les autres peuvent vous dire. Sachez que la personne en face, selon les actions que vous allez mettre en place, va véritablement avoir une prise de conscience. Donc, si vous faites vivre à la personne en face une situation qui vous déplaît, il est fort probable que cette personne en prenne conscience fortement parce que ça va certainement pas lui plaire non plus. Attention aux éventuelles ruptures ou en tout cas aux éventuelles menaces de rupture. Hein. Peut-être que quelqu'un va un peu essayer d'avancer le sujet ou en tout cas il peut y avoir certaines piques par rapport à ça ou simplement une séparation momentanée pour permettre à chacun en fait de faire un point, je dirais, d'avoir de l'espace tout simplement. On peut vous parler de déménagement à venir pour certains, sinon de mouvement pour aller chez la personne. En tout cas, on peut vous parler de bouger de bouger au niveau géographique. Voilà. Je n'ai pas trouvé le mot que je voulais. Peut-être qu'il y a une énergie, un événement, un comportement ou voire une tierce personne qui vient un petit peu foutre la merde dans le why. Attention aux schémas répétitifs. Bon, on vous parle quand même de concrétisation de projet, hein, d'accord ? Un petit peu trop. Bon, alors... Donc, attention à ne pas causer un schéma répétitif en écoutant à tort et à travers les conseils que vous pouvez recevoir. N'oubliez jamais que la personne qui connaît principalement votre vie, c'est vous. Voilà. La personne dont le point de vue sera le plus important, c'est le vôtre. Ce que vous pouvez prendre comme information venant de l'extérieur ne sont que des informations complémentaires. C'est des possibilités d'avoir également un point de vue peut-être un peu plus différent, ouvert, ou en tout cas de vous faire capter les choses d'une manière plus large en cas général. Donc attention à ne pas commettre les mêmes erreurs par rapport aux conseils ou à ce que vous pouvez entendre de l'extérieur. N'oubliez jamais que vous gérez l'impact de ces choses extérieures sur vous. C'est vous qui décidez, qui gérez l'importance que vous donnez à ces informations. Donc, donnez-leur une importance essentielle pour ce qu'elles valent vraiment. Voilà, ne prenez pas trop les choses à cœur et ne soyez pas convaincus que tout est une vérité absolue. Ce ne sont que des informations pour peaufiner votre point de vue. On peut vous parler éventuellement de projets de déménagement, de changement de ville ou simplement de bouger des choses. Voilà, il y a une idée de mouvement, de déplacement. J'ai l'impression, encore une fois, j'ai vraiment cette impression, vous allez faire des actions qui vont permettre à la personne en face de vous de prendre conscience en fait de ce que vous vivez, de ce qui vous déplaît. Et ça va permettre de débloquer la concrétisation de certains projets. Même si quand même, par moment, pour certains, là je pense c'est une petite parenthèse, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour certains, il y a soit un événement, un comportement, une énergie, que si elle continue comme ça peut mener à la rupture. Donc ça, c'est plutôt général. C'est une possibilité. S'il y a encore des choses qui continuent d'interférer et de vous agacer vraiment, j'ai peur que pour certains, vous atteigniez un point de non-retour et que vous ayez vraiment envie de tout foutre en l'air, tout simplement parce que ça vous saoule. Donc, attention. Si vous avez moyen de désarçonner le problème avant, faites-le, tant qu'à faire. Si vous pouvez éviter, pour certains, et que vous avez une belle relation, d'arriver à la rupture et que ce n'est pas ce que vous voulez, sachez que c'est gérable. Sinon, pour certains, il y a peut-être éventuellement une tierce personne qui vient un petit peu foutre la merde, un mauvais conseiller, mais venant de la personne en face, qui, du coup, la personne en face n'a pas le même recul sur cette prise d'information et qui peut prendre trop à cœur les choses et, du coup, faire des actions mal placées, tout simplement. Dans tous les cas, bien sûr, analysez, voyez et essayez de faire des actions vraiment différentes pour que les choses se passent de façon différente au possible.
On peut vous parler du fait que vous savez déjà avec qui vous avez un lien très important. On vous rappelle encore une fois que ça peut être une personne aux cheveux châtains, bruns, mais je dirais que tout simplement ça peut être un homme ou une femme. Hein. On vous parle de vous et de cette personne. Sachez que la personne en face, en fait, n'est pas complètement prête. Cette personne ne s'attendait pas, je pense, à ça, à cette force d'émotion, à cette force de sentiment et à des situations pareilles ou à une relation tout simplement comme celle-ci. Si vous avez vraiment un lien particulier, vous êtes totalement pour tous les deux dans une relation différente de tout ce que vous avez connu. Et ça peut être très perturbant pour vous comme pour la personne en face. Donc vraiment, essayez d'amener un maximum le dialogue. Et si le dialogue ne fonctionne pas, faites des actions qui parleront d'elles-mêmes. Faites vivre à la personne un petit peu, même 1/10 de ce que vous vivez vous. Faites-lui vivre à cette personne pour qu'elle comprenne en fait ce que ça fait. Voilà, quel impact ça a, ce genre de comportement. Voilà, même si c'est des choses que vous ne faites pas, bon, je ne vous dis pas forcément d'aller jusqu'à l'irréparable, hein, bien entendu, très loin de là, mais faites au moins essayer de comprendre par une action pertinente, quoi. Faites des actions pertinentes face à cette personne. Ici, pour votre bien-être personnel, il va être nécessaire de voir la vérité sur vos peurs. Qu'est-ce qu'elles révèlent? Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Pourquoi elles sont là? Pourquoi elles se manifestent? Donc ici, il va vraiment falloir simplement voir les choses en face, faire preuve de courage face à vos peurs pour les comprendre et du coup, déceler les messages qu'il y a à capter auprès de celles-ci. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? On vous dit d'accueillir des énergies créatrices qui vont arriver prochainement pour vous. Vous allez avoir certainement une forte inspiration, en tout cas, vous allez avoir de l'idée. Hein. Ouais. Et ça va vraiment vous permettre de vous libérer. Je pense que pour une bonne partie d'entre vous, vous allez trouver une passion qui va vous sortir de votre quotidien. Et ce sera certainement en lien avec vos intuitions. En tout cas, on vous conseillerait de les écouter. Ça peut également être en lien avec les chakras aussi pour certains. Alors, on vous dit que prochainement, vous allez être dans la possibilité d'accueillir des énergies très créatrices. En tout cas, vous allez avoir vraiment un potentiel de malade que vous pourrez utiliser comme bon vous semble. On vous parle d'une renaissance, ou en tout cas de cette sensation de renaissance. Vous allez vraiment apporter de la nouveauté, de la différence dans votre vie. Pour cela, continuez de suivre vos intuitions, de voir clair dans la situation. En tout cas, beau réalignement pour vous, où vous pourrez faire appel à quelqu'un pour vous aider à vous rééquilibrer au niveau de vos énergies. Mais je pense que déjà, rien qu'avec ce que vous allez faire, vous allez vous apporter énormément de bien-être et de bonnes choses, les lions. Donc ici, grosse révélation, grosse rébellion. Vous vous faites respecter, vous mettez des limites et vous créez ce qui vous plaît. J'ai envie de dire, génial, c'est super. Toc de tirage, j'adore. Bon, voilà les lions, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.